3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les résultats du concours avec Grandir sous la même étoile en fin de vidéo, c'est un Airball Project que je vous propose. Ouais, vous avez l'air d'avoir kiffé ce que j'ai fait il y a 2 semaines sur Killian Hayes et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire la même chose sur Théo Malédon. Du coup, je vous ai écouté, c'est cool non? Oh, c'est si mignon d'être à l'écoute de sa communauté, tu vas faire quoi du coup? Comme d'hab? Bah ouais, pourquoi changer une formule qui me plaît? Alors d'abord, je vais présenter son parcours à Théo, ça me semble essentiel. Ensuite, j'évoquerai ses forces, mais aussi les points qu'il a à travailler. J'essaierai d'illustrer le tout avec un max d'images en provenance d'Euroleague, histoire qu'il y ait du level en face. Puis enfin, bien sûr, je tenterai de conclure et de répondre à la question de mon titre. Mon objectif sera d'imaginer avec quel pic, en gros, il sera drafté, mais aussi quel sera son avenir dans la grande ligue si tout se passe au mieux. Et vous le savez, vu que l'ésotérisme n'est pas une science exacte, il y a de grandes chances que je fasse un méga airball. Mais c'est le jeu, non? C'est donc parti pour mon Airball Project du jour. Théo Malédon peut-il être un futur petit génie de la NBA? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Pour commencer, parlons un peu du parcours de Théo. Né le 12 juin 2001 à Rouen, ville dans laquelle il a grandi également, notre prospect du jour a toujours vécu dans une ambiance basket. Son père Claude a joué jusqu'en National 1, tandis que sa mère Sylvie a fait ses gammes en équipe de France jeune. À 3 ans, je sais pas si vous imaginez comment c'est jeune 3 ans, mais à 3 ans, le gamin commençait le basket. De toute façon, faut dire que la précocité, c'est un principe qu'il a suivi toute sa vie. En 2015, il rentre à l'INSEP avec 1 an d'avance, il en sort à peine 2 ans plus tard et obtient son bac aussi en avance à peine 17 ans. Pendant cette période, Malédon participe également au championnat d'Europe U16, en ayant déjà un gros rôle, mais aussi en étant le plus jeune joueur de la compétition. L'année suivante, il remporte ce même championnat en tournant à près de 15 points par match. En parallèle, à 16 ans, il fait ses débuts pro à l'Asvel, battant des records de précocité qui n'avaient pas été approchés depuis le passage de Tony Parker en Pro A. Champion de France, meilleur jeune de Jeep Elite, joueur d'Euroleague, All-Star, vainqueur de la Coupe de France, MVP de la finale de ce même tournoi. À peine 18 ans, le jeune Théo Malédon a déjà vécu de sacrées expériences. J'avoue, c'est chaud, il y a des mecs qui ont 15 ans de plus, ils ont pas du tout le même palmarès. Mais oui, c'est clair, c'est déjà carrément épique ce qu'il a fait en France. Mais évoquons un peu son physique désormais. Théo Malédon, c'est un meneur de 18 ans, qui mesure 1m92, qui pèse 90 kg et qui a une envergure assez impressionnante évaluée à près de 2m05. Cela lui permet d'avoir de bonnes mensurations pour un point guard, qui est son poste naturel, mais aussi d'avoir un physique suffisamment développé pour évoluer également au poste de shooting guard. Ah oui, c'est ça, il me semble que cette saison, plusieurs fois, je l'ai vu évoluer en même temps que Matthew Strazel, par exemple. C'est juste, gros big up à Matthew et sa famille d'ailleurs. Puis en parlant de cette année à l'Asvel, sachez que Jeep Elite, Euroleague et Leaders Cup confondus, Théo compile grosso modo en moins de 20 minutes 7 points, 2 rebonds et 3 passes de moyenne. Dommage que les blessures l'aient pas mal éloigné des parquets pendant cette campagne déjà écourtée en raison de la situation actuelle. Mais sa santé physique, on y reviendra plus tard. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'en Euroleague, déjà, il a sorti certaines grosses perfs. Si je ne dois en garder qu'une seule, je prendrai ses 19 points en 19 minutes contre le Panathinaikos de Nick Calates en janvier dernier. Tout ça forcément fait que sa cote aux États-Unis est déjà haute. Aujourd'hui, si l'on prend les principaux sites de spécialistes que sont ESPN, Tankathon, NBA Draft Room ou même l'excellent média français Envergure, tout le monde le voit choisi entre la 14e et la 19e place. L'objectif maintenant, vous vous en doutez, ça va être de voir si je suis d'accord avec eux. Voilà pourquoi je vais maintenant lister ses principales qualités à Théo, mais aussi les points qu'il a sûrement besoin de continuer à taffer. Histoire d'être complet, sachez qu'à ce jour, dans mon monde virtuel de NBA 2K, il est l'un des joueurs principaux de mes Philadelphia Sixth Men. En tout cas, si l'on commence à définir ses qualités, le premier truc que l'on remarque quand on voit jouer Théo, c'est son QI basket. Ouais, c'est complètement ouf, le gars a 18 ans et c'est un peu comme s'il avait déjà 10 ans de basket pro derrière lui. Il joue très juste, sait prendre ses spots et sélectionne ses tirs de manière extrêmement intelligente. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Théo Malédon peut s'adapter à l'opposition et profiter des switches pour prendre des pull-ups face à moins rapides. Le gars lit dans les défenses comme dans un livre ouvert et m'impressionne par sa capacité à prendre la grande majorité du temps la bonne décision. Mais ce QI basket ne l'aide pas qu'en attaque. Son cerveau lui permet également d'avoir de vraies qualités défensives. Son placement est très souvent réfléchi et lui donne vraiment l'occasion de gêner ou de contester ses vis-à-vis. Quand il ne peut pas lutter non plus, face à plus costaud, il n'aura pas peur de sacrifier son corps, de planter ses appuis et de provoquer le passage en force. Franchement, vous en connaissez beaucoup des jeunes de 18 ans qui savent déjà faire tout ça à un tel niveau. Puis surtout que j'ai pas encore fait le tour. Il sait aussi très bien utiliser son envergure pour être performant. Ça lui permet de compenser quand il prend du retard et de voler des ballons. Pareil quand les systèmes l'obligent à switcher. En coupant les lignes de passe grâce à son placement et ses grands bras, il agit
réagit avant d'être potentiellement dominé physiquement. Tout ça, ce sont de vraies forces, d'autant plus qu'il dispose d'un excellent sens de l'anticipation. Ses qualités l'amènent à voler des ballons sans souci sur des passes peu appuyées et même de s'offrir des paniers easy en transition. Franchement, le QI basket de Théo Malédon est d'ores et déjà à un niveau élite. Deuxième chose qui saute aux yeux quand on regarde jouer le meneur, ses fondamentaux et sa maîtrise technique. Toutes les bases du basket, il les utilise à bon escient. Ça lui donne énormément d'outils pour se sortir d'un maximum de situations. Commençons par observer son handle. Si vous voulez voir un mec qui enchaîne les hésitations et les crosses en mode street, passez votre chemin. Pourtant, avec quelques feintes, des changements de tempo et surtout une excellente faculté à conserver la balle en vie sans jamais stopper son dribble, Malédon a toute la panoplie nécessaire à un meneur de jeu. Pas besoin d'être flashy pour être bon. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il dribble toujours la tête levée, son jeu est fluide et Théo est un excellent passeur. La façon dont il maîtrise le pick and roll me régale d'ailleurs, mais ça on y reviendra plus tard. Parlons plutôt de son shoot qui lui aussi respecte tous les principes de base du basket. La réussite n'est pour le moment pas forcément tous les soirs au rendez-vous, mais ça viendra, j'en suis sûr. Sa mécanique est bonne et ses appuis sont toujours bien positionnés. Je trouve peut-être un poil lent pour prendre position et lâcher la balle, mais là je suis tatillon, des shoots il en mettra. En fait, ce qui me fait kiffer, c'est que sa technique lui permet aussi bien de prendre des shoots en sortie de dribble, comme on vient de voir, qu'en catch and shoot. Les notions de spacing sont maîtrisées et Malédon peut très bien être un joueur très utile sans le ballon. Ça, pour un mec qui s'apprête potentiellement à devenir un combo guard en NBA, Dieu sait que c'est utile. Pour continuer sur les fondamentaux, les principes de la défense, il les maîtrise aussi. On parlait de son placement et de son QI basket un peu plus tôt, mais j'apprécie aussi beaucoup comment Théo arrive avec ses jambes à orienter son vis-à-vis dans la direction qu'il souhaite pour le mettre en difficulté. Ça peut paraître bête, mais lorsqu'un défenseur arrive à emmener son attaquant là où il le souhaite, c'est lui qui a le dessus. Pour conclure et définitivement vous convaincre que le meneur de jeu maîtrise toutes les bases du basket, regardez la façon dont il sait fléchir ses jambes et garder ses mains actives, c'est cool. Alors bien sûr, malgré les apparences, je ne vais pas non plus dire qu'il est un défenseur d'élite, il a aussi des failles, on y reviendra plus tard. Mais son QI basket et sa technique lui permettront quoi qu'il arrive de faire au moins le minimum de ce côté-là du terrain. Pour l'instant d'ailleurs, j'ai envie de rester dans le positif. Du coup, je continue sur ce qui est directement visible lorsque l'on voit jouer Théo, ses capacités d'organisation. Ouais, je trouve qu'à 18 ans, sa faculté à driver une attaque d'Euroleague tout en assumant les systèmes du coach est impressionnante. Ça déjà, il le doit à une lecture de la défense pas loin d'être excellente. Plutôt que d'aller s'enfermer, il semble constamment savoir où chacun de ses gars se situe sur le parquet, il n'a ainsi aucun mal à les trouver lorsque ceux-ci sont démarqués. En fait, sur pick and roll, il est déjà un monstre comme il y en a peu en Jeep Elite. Premièrement, il sait prendre les pics et peut faire des passes rapides dans le dribble pour renverser le jeu, ça j'adore. Mais ce qui me plaît également, c'est qu'il ne va pas constamment chercher le mec qui a fait le pic si la passe est trop compliquée. Sa prise de décision est rapide et comme je le disais, il semble toujours savoir où chacun est positionné. Je vous le dis, dans la cuvée de draft qui arrive, peu de joueurs sont aussi matures que Théo dans leur choix. Enfin, et ça me paraît très utile, le meneur de l'Asvel arrive de plus en plus souvent à sanctionner ceux qui lui manquent de respect en passant derrière les écrans. Même s'il ne le fait pas encore autant que j'aimerais, il y a de vrais progrès dans ce domaine. Tout ça me semble très prometteur et forcera obligatoirement les défenses à s'adapter. Bon là, franchement, en 3 qualités, j'ai déjà l'impression que t'as répondu à ton titre, ça semble un vrai génie à ce niveau. Mais tu veux pas un peu parler de ses points à travailler, que je me rende mieux compte du niveau de ce joueur? T'inquiète, on y vient et pour commencer, je veux parler de sa main gauche. En fait, c'est compliqué je trouve, car comme je le disais, les fondamentaux il les maîtrise. Sa main gauche n'est clairement pas problématique en soi, son dribble reste très fluide et Malédon sait finir des deux côtés. Par contre, d'après moi, ce qui ne va pas, c'est que Malédon n'a pas encore assez le réflexe de l'utiliser quand il y en a besoin. Du coup, il a parfois tendance à bien se compliquer la tâche. Sur la finition par exemple, il peut forcer sur sa main forte et ce n'est pas franchement efficace en arrivant de l'autre côté du cercle. Puis de temps en temps, ça peut être un peu pareil sur pick and roll. Il prend l'écran, part sur sa gauche, mais pourrait avoir trop la tentation de revenir sur sa droite dans le trafic plutôt que de jouer simple. Mais pour être honnête, je ne m'en fais pas trop, il s'agit davantage d'une question d'usage que de compétence. Alors même si je dois admettre que parfois c'est compliqué de changer de mauvaises habitudes, je n'ai aucun doute sur le fait que les défenses NBA ne lui laisseront pas le choix que de s'adapter. Puis surtout qu'il y a un truc rassurant je trouve, donc là je reviens sur du positif. Je veux parler de sa faculté à changer de rythme et à changer de tempo. Je trouve cette qualité super importante pour un meneur de jeu. Parce que ouais, beaucoup de jeunes font l'erreur de toujours jouer à fond. Théo lui a la capacité de ralentir brièvement pour réaccélérer ensuite et s'offrir des paniers faciles. C'est fort. En vrai, Théo n'a pas forcément l'explosivité suffisante pour insister en ISO ou en 1 contre 1. Mais le gars est capable, grâce à de petites feintes, de dérouter ses défenseurs bien comme il faut avant d'aller conclure dans la raquette. Ça honnêtement, c'est une qualité que j'adore. Bon par contre, si Malédon est de plus en plus capable de conclure avec des dunks, l'explosivité, comme je l'ai dit un petit peu avant, reste pour moi un point à travailler. En attaque, je trouve parfois qu'il manque de dynamisme sur ses appuis ou sur ses shoots, comme s'il prenait tellement le temps de bien faire qu'il en perdait son avance. C'est dommage car l'idée est là, la qualité des appuis aussi, mais c'est comme s'il manquait cette petite étincelle pour réellement exploser. Et vu que Théo n'a pas une détente de ouf, même s'il n'a pas non plus à rougir, ce côté-là reste pour moi un point à taffer à l'entraînement. Surtout en fait que ça ne l'handicape pas qu'en attaque, j'ai l'impression. Des mecs ultra rapides en Euroleague, comme Shane Larkin, qui lui est ultra explosif, peuvent alors vite le prendre de vitesse. Ça j'avoue, va falloir faire gaffe parce qu'en NBA, des mobilettes, il va en croiser un paquet.
Pour poursuivre sur les points qui pourraient potentiellement inquiéter les franchises NBA, j'aimerais parler de ses blessures à répétition. Ouais, j'ai déjà lu sur pas mal de rapports venant des États-Unis qu'il avait déjà la réputation d'être un joueur injury prone. Et j'avoue que c'est difficile de contredire ça. Cette saison, en raison notamment de problèmes à l'épaule droite, il a manqué 12 matchs en Jeep Elite ou en Euroleague. L'année précédente, c'est l'épaule gauche qui lui avait posé souci, notamment lors de sa préparation avec l'équipe de France. En fait, Malédon peut avoir tendance à manger certains écrans de plein fouet et sa carrure ne semble pas toujours suffisante pour lutter. D'ailleurs, sa carrure, parlons-en. Le meneur de jeu est fin et peut sembler fragile, ce qui pourrait expliquer ses blessures. Et là, en vrai, je trouve que ça complique les choses, il rentre dans un vrai cercle vicieux. Ouais, même si ça se sent qu'il a passé du temps dans la salle, comment tu veux pousser de la fonte régulièrement quand t'as les épaules en vrac? J'attends donc de lui qu'il arrive à se solidifier, ça va être important. Mais bon, là encore, il y a des choses qui peuvent rassurer. Franchement, déjà, ça se voit qu'il est désormais de retour à 100% et qu'il a de moins en moins peur de prendre des coups dans la raquette. Le gamin provoque et passe de plus en plus de temps sur la ligne des lancers francs, c'est positif. Par contre, en défense, et notamment sur pick and roll, je trouve que ça lui pose encore souci. Déjà, face à des gros, ça se voit qu'il a souvent du mal à passer au travers d'un écran. Puis lorsqu'il switch, ça devient alors quasiment impossible pour lui de lutter face à des intérieurs plus physiques. Dans une NBA qui a une mentalité très axée sur les rotations défensives, ça pourrait être problématique. En fait, en l'état, au vu de la dimension physique qui est omniprésente outre-Atlantique, je pense que Théo Malédon pourrait même avoir du mal à défendre sur beaucoup de postes 2. J'attends donc de lui qu'il passe énormément de temps dans la salle de muscu. Heureusement, aux États-Unis, il devrait plutôt être bien accompagné de ce côté-là. Puis en fait, ce qu'il faut dire, et ce qui est plutôt rassurant encore une fois, c'est que d'habitude, les joueurs qui manquent de carrure ont beaucoup de difficultés à terminer en drive. Ce n'est pas du tout le cas de Théo, dont je trouve la finition est l'un des points forts. Le meneur de jeu peut finir de plusieurs façons près du panier, tout d'abord grâce à un excellent équilibre et un super body control. Comme on l'a vu plus tôt aussi également, de plus en plus il va au contact. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'il ne force pas. Son toucher lui permet de balancer quelques flotteurs avec une grande précision, c'est classe. Et puis dans ce domaine, encore une fois, ce qui me plaît, c'est son intelligence. Sa capacité à inverser ses appuis ou encore sa façon de passer sous les bras adverses sont de vrais atouts pour conclure sans se faire bouger. Donc ouais, ça je kiffe. Ok, Théo Malédon n'est pas le plus explosif ou le plus costaud, mais il est hyper rusé, ça c'est une certitude. Ça lui permet de faire de la finition l'un de ses points forts sans pour autant avoir les qualités athlétiques d'un Russell Westbrook, j'adore. Bon, là je crois que j'arrive à visualiser de mieux en mieux quel type de joueur il est, mais mentalement ça se passe comment? Eh bien avant tout, je voudrais soulever l'un de ses petits péchés mignons, la concentration. Est-ce que ça vient du fait qu'il ait tout dominé trop vite? Je ne sais pas. Mais des fois, je trouve que Malédon se la joue un peu trop facile, comme si tout allait couler de source. Ces choses-là, elles se ressentent d'abord en attaque, où ça lui arrive de manquer un peu de fermeté sur ses dribbles ou sur ses passes. Mais ça peut se voir aussi en défense. Lorsqu'il est loin du ballon, ça lui arrive de fixer seulement la gonfle et de complètement perdre le focus sur son gars. Là-dessus, il y a rien de rédhibitoire non plus, et je sais que je suis particulièrement sévère de reprocher ça à un joueur de 18 ans qui évolue déjà en Euroleague. N'empêche que selon moi, il devra être focus à 100% du temps lorsqu'il sera sur le terrain en NBA. À partir de maintenant, vous vous concentrez simplement sur ma voix, uniquement sur ma voix. Sans ça, il pourrait perdre directement des minutes et prendre de gros freins dans son développement, ce serait dommage. Mais bon, malgré ses petits oublis au niveau de la concentration, je veux quand même mettre sa mentalité au sein de ses points forts. Théo Malédon a confiance en lui, ça se voit et il y a de quoi. Il a gravi les échelons à une vitesse folle, a déjà participé aux plus grosses compétitions européennes et a même déjà séduit un coach étranger de renom en la personne de Zvezdan Mitrovic. En même temps, comment, lorsque tu l'as dans ton effectif, tu ne peux pas tomber sous le charme? Le gamin est un passionné par la balle orange, dort basket, mange basket et vit basket. J'aime tellement le basket, même durant mon temps libre, je fais des choses pour améliorer mon jeu. Quand je joue à NBA 2K, je joue en my career pour essayer de mémoriser un maximum de systèmes. Quand je suis sur le banc, c'est pareil. Je me concentre sur le match et observe mes adversaires pour améliorer ma défense sur eux. Je kiffe beaucoup trop ce sport. Et tout ça, ça se voit dans l'agressivité qu'il met sur le terrain. J'aime quand en défense, malgré ses failles, il se met en tête de ne rien lâcher. Dans ces moments, il devient une vraie sangsue et est une plaie pour ses adversaires. Cette volonté, j'en suis sûr, le mènera loin. Après, on pourrait dire de lui qu'il n'est pas assez égoïste, qu'il pense trop aux autres. Mais souvent, c'est efficace, alors peut-on lui reprocher de faire briller ses coéquipiers? En vrai, je pense que ça vient surtout d'une volonté de bien faire, de bien exécuter les systèmes, de bien écouter les consignes du coach et de ne pas trop croquer. Mais parfois, j'avoue, j'aimerais clairement le voir plus tenter sa chance lorsqu'il le peut. Bon, après ça va, je lui en veux pas. Lorsque l'on évolue avec des mecs comme David Lighty, Adrian Payne ou Jordan Taylor qui ont tous au moins 10 ans de plus que lui et qui ont au minimum déjà participé au Summer League en NBA, c'est normal de leur laisser les clés. L'expérience et la hiérarchie, ça se respecte et Théo le sait. Moi franchement, tant qu'il garde la tête sur les épaules, ne s'efface pas trop et ne s'oublie pas, ça me va. Et jusque là, j'ai pas trop à me plaindre. Puis bon, ses coéquipiers dont je viens de parler, mais aussi ses parents, son coach et aussi Joseph Gomis qui s'occupe de lui particulièrement, je pense que ça lui fait un super entourage pour l'aider à se développer avant de faire le grand saut. Tout ça, c'est bon pour le mental et j'imagine que ça lui donne envie de taffer comme un fou. Je sais que je dois encore travailler mon shoot et mon explosivité. Je tente 150 tirs par jour après les entraînements. Je bosse avec des coachs spécifiques pour développer mes qualités athlétiques. Je tiens à passer un maximum de temps à la salle pour développer mon corps. Je connais mes faiblesses et je travaille dessus, mais je sais aussi sur quoi je suis bon et je pense que je peux devenir encore bien meilleur dans ces domaines. Mon désir le plus cher est de développer toutes mes habiletés, alors du coup, je passe mon temps à travailler. Alors là, waouh, j'avoue qu'avec une mentalité pareille, il y a de quoi faire un grand joueur. Ça va donner quoi alors en NBA selon toi? Déjà, même si au vu de la situation actuelle, il est impossible de prévoir
voir quand aura lieu la draft, je pense que ce sera difficile pour lui d'atteindre les lottery picks. Ouais, je suis persuadé que tout le monde est conscient du talent unique dont dispose Théo Malédon, mais pourtant j'ai l'impression aussi que certains scouts ont quelques craintes. Certains imaginent que son plafond est déjà atteint, ou pas loin, cela autant dire que je ne les rejoins pas forcément. Mais surtout, comme je le disais, ses fragilités ainsi que sa propension à se blesser inquiètent. Ouais, on le sait, au moment de la draft, ça peut être un vrai handicap d'être injury prone. Alors si je dois me mouiller, pas trop de surprises sur ce coup-là, je vais suivre les spécialistes. J'imagine Théo drafté juste après les lottery picks entre le choix 15 et le choix 20. Les 76ers, qui bénéficient du choix d'OKC, pourraient ainsi se retrouver dans la course. Et selon moi, ils seraient bien inspirés de s'intéresser à Théo. Et ouais, là je pense qu'un truc qui serait pas mal pour eux, ce serait de renforcer leur banc en y apportant de la création balle en main, mais aussi du QI basket. Du coup, pas de doute, en l'état actuel des choses, le meneur de jeu français pourrait leur apporter de grands services. Mais à terme, si tout se passe comme prévu et que Malédon arrive à atteindre son plafond, j'imagine davantage pour lui qu'un simple rôle de backup. En développant son adresse au tir, sa musculature et son explosivité, il pourrait devenir un combo guard ultra polyvalent, capable d'apporter à sa team tout ce dont elle a besoin au bon moment. Les joueurs comme ça, c'est très précieux. Alors pourquoi pas, à terme, l'imaginer titulaire dans une équipe NBA. Un véritable cerveau utile des deux côtés du terrain, qui profiterait des systèmes et notamment des pick and roll pour briller. L'imaginer tourner à 12-5-5 sur la durée lorsqu'il approchera de son prime ne me paraît pas inenvisageable en fait, bien au contraire. Alors pour conclure, s'il reste en bonne santé et continue à évoluer comme il l'a fait jusqu'à maintenant, c'est tout à fait le type de carrière que j'envisage pour Théo Malédon. Voilà pour ce qui est de Théo Malédon, voilà pour ce qui est de mon 18e Airball Project. Si vous voulez que je continue à parler des prospects comme ça, faites-le moi savoir dans les coms en me mentionnant les noms des joueurs qui vous intéressent le plus. Et si comme la dernière fois on fait un gros score dans les pouces bleus, je vous promets de répondre à vos demandes rapidement. Du coup j'imagine vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais bon, comme d'habitude je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Comme promis, il est temps de vous annoncer le nom du grand gagnant du t-shirt offert par Grandir sous la même étoile, l'association de mon pote d'enfance Edouard Choquet. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait tout simplement me dire dans quelle université Ray Allen avait évolué avant d'arriver en NBA. La réponse était easy, les Huskies du Connecticut. Alors parmi la centaine que vous avez été à trouver la bonne réponse, le nom qui a été tiré au sort est Jimar Alexandre. Bravo à toi, à partir de maintenant tu as exactement une semaine pour me réclamer ton dû. Pour ça tu peux soit m'écrire en message privé sur Instagram, soit le faire à l'adresse mail contact que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Passé ce délai, je remettrai le t-shirt de la marque PIC sur mes réseaux, alors fais vite. Les autres soyez pas inquiets, déjà je vous invite à me suivre sur Instagram pour ne pas manquer ce genre d'occasion, mais aussi je vous invite à rester à l'affût. Parce que ouais, il y aura plein d'autres concours du même genre dans mes prochaines vidéos. Alors pour ne pas les manquer, je vous invite vivement à écouter ce que Théo Malédon a à vous dire à ce sujet. Salut, c'est Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne 6ème Ave. Yes, merci Théo, allez le follow sur les réseaux, pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout activez la cloche pour recevoir toutes les notifs, c'est ultra important. Pour le reste de l'actu, c'est encore et toujours sur Basket Info. En cette période de crise, c'est le meilleur moyen de garder le lien avec la NBA mais aussi de passer le temps en participant à des quiz. Je les ai tous faits, alors mettez-moi vos scores dans la description pour voir si vous êtes bon. Pour papoter entre confinés, vous connaissez, c'est sur Discord que ça se passe. Je mettrai évidemment les liens de tout ça dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, mettez-moi un gros pouce bleu si vous voulez que je continue à vous parler des prospects avant la draft. C'est compris? À très vite. Bye.